Bonjour les amis et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de l'alchimie de l'écriture. Dans les épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé de personnages, et pour cause, les personnages dans un roman, c'est ce qu'il y a de plus important. Peut-être, mais on a beau répéter ça sur tous les tons, un roman aussi ça raconte une histoire. Certains diraient même qu'un roman n'est qu'une succession d'événements, et que vous pouvez avoir les meilleurs personnages du monde, s'il ne leur arrive rien, ça ne donnera jamais un bon roman. Oui, évidemment, un bon roman, c'est les deux à la fois, de bons personnages et une bonne histoire. D'ailleurs, on ne peut pas séparer les deux aussi facilement. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ce sont majoritairement les personnages, leurs problèmes, leurs conflits, qui génèrent l'histoire. Et à l'inverse, ce sont les événements, les imprévus, les coups du sort, qui vont malmener les personnages, les mettre à l'épreuve et révéler ce qu'ils sont vraiment. Ok. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire, à l'intrigue, donc non pas aux acteurs, aux personnages, mais à ce qui va leur arriver. Et pour aborder ce vaste sujet, le plus simple est de commencer par les bases. Les bases, comme souvent en littérature, nous viennent des Grecs. Quand on commence dans le métier, une des premières choses dont on entend parler, c'est la fameuse structure, en 3 actes, du grec Aristote. Et puis un jour, on tombe sur un auteur, je vous promets, c'est du vécu, qui vous prend de haut et qui s'esclaffe. 3 actes, mais c'est complètement dépassé. Moi, je n'écris mes romans qu'en 5 actes, comme Shakespeare. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il y aurait donc une théorie ou des écoles concurrentes entre lesquelles il faudrait choisir ? Au début, personnellement, ça m'a intimidé, mais en vérité, tout ça, ça n'est que du bon sens. Alors voyons ensemble ce qu'il y a derrière ces théories, voyons dans les grandes lignes comment on structure une histoire. Alors, au départ, il y a Aristote et son traité de la poétique. Il y écrit noir sur blanc une tragédie à un commencement, un milieu et une fin. Et voilà la base de la fameuse structure en 3 actes. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et surtout, est-ce que c'est une règle obligatoire ? Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une règle, c'est juste du bon sens, c'est le résultat d'une simple observation. Un exemple et vous allez comprendre. Je vais vous raconter une histoire très courte, vous la connaissez peut-être déjà, elle est très classique, mais c'est pour l'exemple, et moi, elle me fait bien rire. Alors, ces 2 gars qui marchent dans la savane, au détour d'un buisson, ils tombent nez à nez avec un lion. Le lion les voit, il montre les crocs et il fonce vers eux. Le premier gars panique et il crie « On va se faire dévorer, on est fichu, cours, cours !» L'autre, calmement, pose son sac par terre et il en sort une belle paire de baskets flambant neuves. Il commence à les enfiler, le premier voit ça et il lui dit « Mais t'es idiot ou quoi ? C'est pas avec des chaussures de sport que tu vas courir plus vite qu'un lion. » Et l'autre lui répond « Tu as raison, je ne courrai pas plus vite que le lion, mais je courrai plus vite que toi. » Voilà, c'est rigolo et si on regarde comment est fabriquée cette histoire toute simple, on constate 2 choses. D'abord, avant que l'histoire ne commence, vous ne saviez pas de quoi j'allais vous parler. J'aurais très bien pu vous raconter les aventures de 3 extraterrestres sur la planète Vénus. Au lieu de ça, je vous ai raconté l'histoire de 2 hommes et un lion dans la savane. Voilà. Et c'est pour ça qu'une histoire a forcément un début. Le début, le commencement comme dit Aristote, c'est le moment nécessaire où l'auteur doit expliquer de quoi on parle, où on est, à quelle époque, qui sont les protagonistes, etc. Là, mon histoire est minuscule, mais plus vous voudrez écrire un roman ambitieux, plus vous devrez prendre du temps à en poser les bases, à introduire son contexte. La deuxième chose évidente, c'est que quand j'ai commencé à vous raconter cette histoire, j'avais quelque chose derrière la tête. En tant que conteur ou en tant qu'auteur, j'avais un but. Ici, j'avais le but de vous faire rire. Dès le départ, je connaissais la chute, le coup des chaussures de sport et le raisonnement du petit malin pour sauver sa peau. Et alors que je vous racontais mon histoire, j'avais toujours ce but en tête. C'est vers ce point que convergeait mon histoire. Et c'est ça qu'on appelle la fin. La fin dans le sens étymologique du terme, le but, l'objectif. La fin d'une histoire, c'est la raison pour laquelle vous vous donnez la peine de la raconter ou de l'écrire. Et voilà, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, une histoire a forcément un début et forcément une fin. Et le milieu, c'est ce qu'il y a entre les deux. Le milieu, c'est le pont qui mène du début à la fin, c'est une suite logique et élégante d'événements qui mènent le lecteur imperceptiblement là où vous voulez qu'il arrive. Toute histoire possède donc forcément ces 3 éléments. Et avec ces fameux 3 actes, Aristote ne proposait pas une théorie, il exposait une évidence. Mais une évidence est toujours bonne à rappeler, et la structure d'Aristote est déjà une première grille de lecture pour votre propre histoire. Réfléchissez au roman que vous êtes en train d'écrire. Quel est son début ? Quelle est sa fin ? On peut très bien rater le début d'un roman parce qu'en tant qu'auteur, on connaît tellement bien son univers qu'on oublie de le présenter au lecteur. On peut aussi en rater la fin parce qu'on a commencé notre aventure avec un pitch du tonnerre, mais qu'on ne sait pas trop comment la conclure.
Et puis, à force de réfléchir à cette structure toute simple, vous verrez, il vous viendra des idées. Tenez, prenez Flaubert par exemple, et son chef-d'œuvre Madame Bovary. Que nous raconte-t-il dans son roman ? L'histoire de Madame Bovary. Au début, on la rencontre, et à la fin, elle meurt, voilà, c'est emballé. Mais, quand on lit ce roman d'un peu plus près, on se rend compte que Flaubert y a réfléchi plus qu'on ne croit. Car quel est le véritable début de ce roman ? L'enfance de Charles Bovary. Et quand se termine-t-il exactement ? À la mort de Charles. Alors quoi ? De qui nous parle ce roman ? Qui en est le personnage principal ? Et vous voyez qu'une utilisation un peu subtile de ce principe tellement évident des 3 actes peut induire un message très fin et quasi subliminal. Mais bon, ok, un début, un milieu, une fin, c'est vraiment le b.a.-ba, et dans mes vidéos suivantes, on prendra le temps d'approfondir 1000 autres techniques. Mais avant cela, profitons justement du fait que les choses soient simples pour prendre le temps de la réflexion. Un début, un milieu, une fin, est-ce que vraiment toutes les histoires sont construites ainsi ? Allez tiens, je vais vous citer du Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, qui connaissait bien Aristote, s'amusait à déformer son propos célèbre en disant « Une histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre. » Ah ça c'est malin. Eh bien oui, maintenant qu'on y pense, on se souvient de plein d'histoires fameuses construites à l'envers. L'exemple parfait en est Memento, le film de Christopher Nolan, qui est complètement monté à l'envers. Il commence par la fin et se termine par la première scène. Alors quoi ? Aristote avait tort ? Sans vous spoiler le film, sachez qu'au tout début, le héros tue quelqu'un et on ne sait pas pourquoi. Et il ne le sait pas lui-même parce qu'il est amnésique et il ne se souvient de rien au-delà de quelques minutes. Alors le film nous montre ce qui s'est passé juste avant. Puis encore avant, etc. jusqu'à ce qu'on soit remonté tellement dans le passé qu'on finit enfin par comprendre pourquoi il l'a tué. Du coup, si on se place dans le temps de l'histoire, c'est-à-dire le temps que vivent les personnages, l'intrigue policière a bien un début et une fin. Le début, c'est un événement qui, de cause à effet, nous amène jusqu'à la fin, jusqu'au meurtre. Mais ce n'est pas dans cet ordre que Christopher Nolan nous raconte cette histoire. Au début, nous, spectateurs, nous ne connaissons rien de ce monde et nous le découvrons juste au moment du meurtre. Pour nous, c'est le début. Puis on suit l'intrigue à rebours, et pour nous, la fin, la grande révélation qui nous fait tout comprendre, c'est le commencement de la véritable histoire. On pourrait dire, comme Jean-Luc Godard, que l'histoire est racontée à l'envers en commençant par la fin. Mais en fait, pas du tout, car même si le meurtre constitue la fin de la chronologie pour le personnage principal, pour nous, spectateurs, c'est bien le début de l'histoire. Une histoire n'a pas une seule dimension, avec un début, un milieu et une fin, comme le pensait Aristote. Une histoire a 2 dimensions. Tout ceci a été théorisé par un certain Vladimir Propp au début du XXe siècle, un spécialiste des contes de fées qui réfléchissait beaucoup à l'art de raconter des histoires. Et comme Christopher Nolan dans notre exemple, Vladimir Propp avait bien compris qu'il existait 2 dimensions dans une histoire, qu'il appelait la fabula et le sujet. Ne vous inquiétez pas, c'est du russe. La première dimension, c'est la réalité de ce que vivent les personnages. Propp appelait ça la fabula. En français, disons que c'est l'intrigue. La deuxième dimension, c'est la position du conteur, et du lecteur aussi d'ailleurs. Le sujet, en français, appelons ça la narration. Si vous racontez l'histoire de façon linéaire, du début à la fin, par les yeux du personnage principal, ça donne ceci, l'intrigue et la narration coïncident. Mais il suffit de faire un flashback, par exemple, au milieu du roman, et ça donne ceci. Ce qui signifie qu'au milieu de la narration, vous allez raconter des événements qui se sont déroulés au début de l'intrigue. Et ne croyez pas que ce genre de pirouette est réservé aux romans de science-fiction ou aux œuvres expérimentales. Une bonne enquête d'Agatha Christie peut avoir par exemple cette tête-là. Et d'ailleurs, encore mieux, dans une enquête policière, il y a souvent 2 intrigues. L'enquête avec sa progression propre et que l'on suit dans l'ordre chronologique, et le crime qu'on reconstitue au fur et à mesure et pas forcément dans l'ordre. Et voilà, Aristote avait bien raison. Toute histoire est bien constituée de 3 actes, le début, le milieu et la fin. Et alors, si vous voulez écrire votre propre polar à la façon d'Agatha Christie, vous devrez, par exemple, vous demander... Bon, commençons par le crime. Par quoi et pourquoi commence-t-il ? En particulier, quelles sont ses causes, son contexte ? Et puis, comment va-t-il se terminer ? Sera-t-il original, spectaculaire, terrifiant ? Et qu'est-ce qui va mener le meurtrier et sa victime jusque-là ? Mais il n'y a pas que le crime dans votre histoire, il y a aussi l'enquête. Et elle, par quoi commence-t-elle ? Par quelle scène allez-vous introduire votre enquêteur génial ? Et puis comment se terminera-t-elle, bien sûr ? Par quel coup de tonnerre ? Par quel éclair de génie ? Et enfin, comment allez-vous dérouler tout ça du début jusqu'à la fin ? Et ce n'est pas fini, car comme disait Vladimir, on n'a parlé que de l'intrigue, la fabula.
Et maintenant, vous devez vous demander comment vous allez raconter tout cela. Et vous allez vous mettre dans la peau de votre lecteur qui découvre tout votre bazar par la première page, puis chapitre après chapitre, déroule tout jusqu'à la fin. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo numéro 6 de l'alchimie de l'écriture. Comme vous le savez, je vous propose une autre série de vidéos parallèles, l'alchimie d'un roman, dans laquelle je décortique les plus grands romans de la littérature. Vous pouvez tout de suite, tant que c'est frais, aller regarder mes analyses de Madame Bovary de Flaubert et de Mort sur le Nil d'Agatha Christie, les deux romans que je viens d'utiliser à titre d'exemple. Et puis, si vous aimez, abonnez-vous donc, ça me fera plaisir, et puis vous serez tenu au courant de toutes mes sorties. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook où je vais vous parler bientôt de mon prochain roman qui va sortir cet automne et dont voici, hop, en avant-première, un aperçu de la couverture. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager dans mon travail, vous pouvez le faire grâce à Tipeee. Tous les liens sont dans la description en dessous de cette vidéo. Merci à tous mes généreux donateurs, votre geste me fait très plaisir. Alors à vos plumes, lisez, écrivez autant que vous pouvez, on se retrouve à la prochaine, portez-vous bien.